tac, c'est l'heure du podcast. Bienvenue dans le podcast de Madalice consacré au procès de la youtubeuse Elinix. Dans la rubrique « J'ai compris que la youtubeuse Elinix est une vraie calamité, je veux qu'elle souffre, mais je tiens pas à ce qu'on sache qui je suis », j'ai reçu ce mail anonyme. Salutations très chère Alice et votre associé Elshire. Je vous envoie ce message aujourd'hui dans le but de, non pas défendre Elinix comme les ignorants qui l'adorent, mais pour prendre votre parti. Une personne, dont je tairai le nom, m'a engagée dans le but de rassembler des preuves pour défendre Elinix, mais plus l'enquête avançait, plus sa culpabilité me semblait évidente. En effet, Ellie me paraît évidemment coupable pour les raisons suivantes. Elinix est coupable de se faire passer pour une humaine alors qu'elle ne l'est pas. Un mensonge d'une telle envergure est difficilement pardonnable, car elle ment au monde entier sur sa véritable nature. Pour le meurtre de David de Vérité, il me semble plus qu'évident qu'elle est coupable. Un monstre comme elle n'hésiterait jamais à tuer une personne qui commence à mettre en danger elle et surtout ses petits secrets, juste pour protéger sa petite personne. Elinix a bien sûr commandité des meurtres d'humains. Qui de mieux à engager pour tuer les humains qui nuisent à vos affaires personnelles que des personnes connues pour le meurtre d'humains, comme le Triangle et le Griffon fringant. Surtout que le fait que le Triangle surveille les petites filles à l'hôpital montre qu'Elinix est de mèche avec le Triangle, car c'est Ellie qui a mis ces malheureuses petites filles dans le coma. D'ailleurs, on voit qu'elle les a mises dans le coma grâce à leurs témoignages qui ne laissent aucune place au doute. Elinix est aussi une menteuse, cachant plein de choses à tout le monde pour garder ses petits secrets. Donc, Elinix a brisé votre cœur. Mais pas que. Elle a aussi brisé le cœur des familles, de toutes les familles des victimes. Mais exactement! C'est une vraie garce sans pitié, c'est ce que j'arrête pas de dire depuis le début. La seule chose que j'ai à ajouter est que la peine de mort me paraît trop gentille. En effet, la mort est quelque chose d'instantané et donc la souffrance n'est que temporaire. Je propose donc autre chose. Un emprisonnement à vie me paraît mieux. Mais pas un simple emprisonnement à vie. Je propose un emprisonnement accompagné d'une forte médication et d'une torture quotidienne pour la rendre folle et la faire ressentir la douleur qu'elle vous a fait subir. Merci de votre écoute. Oh, c'est pas le premier à me proposer ce genre de choses. Y a de l'idée, j'avoue. Oh, mais la garder toute seule pour moi, ça ne plairait pas. Certaines personnes, disons. Et puis, je n'ai aucune envie de la nourrir pendant des mois. C'est que ça bouffe, ces trucs-là. Bref, restez connectés pour suivre la fin du procès. En attendant le vote de mise à mort du dimanche 3 novembre 2024, vous pouvez trouver le message original sous le podcast si vous voulez.